Bonjour les flammes, c'est Laura, on est vendredi 27 avril. Donc j'ai fait une guidance pour aujourd'hui et ce week-end, les jours qui viennent. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc je ne vais pas les montrer là avant, on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, donc oui, je voulais préciser aussi que moi je me connecte aux énergies des flammes jumelles qui sont dans le même parcours que moi. C'est bien sûr sur les énergies collectives et je me connecte aussi à mes guides et à mes anges. Voilà. J'avais parlé d'une petite recette par rapport aux émotions. Si j'ai le temps à la fin de la vidéo, je la donnerai. Sinon, ce sera sur les prochaines vidéos parce que si la vidéo est trop longue, ça coupe et après, c'est un petit peu la catastrophe. Voilà. Donc, on commence par le masculin. Donc le masculin, on avait vu là qu'il avait ouvert son cœur. Maintenant, il le sait. Hein, comment dirais-je, il a rêvé, il a appris dans ses rêves que effectivement cette histoire avec vous, la féminine, fait partie de son destin. Donc il l'a non seulement appris, mais il l'accepte. D'accord. Et comme il l'accepte, on lui dit qu'il est dans une période de fertilité, donc plus d'abondance. Donc là, il est dans une période où il est haut en vibration, il est en accord avec lui-même, donc ça va générer de l'abondance. Et on lui dit, comme il est dans cet état-là, c'est le moment de faire le saut, d'accord? Puisqu'il va atteindre ce vent de prospérité. Voilà, donc c'est vraiment là, il est dans des énergies très positives qui vont de l'avant. Et on lui dit que c'est le moment de faire le saut. Donc le saut par rapport à quoi? Et bien justement, hein, cette fameuse carte, la carte de l'archange Raphaël qui est sortie, la carte des amoureux. Donc il va falloir qu'il fasse ce saut de ce choix par rapport à cette énergie tierce. Donc là, c'est plus par rapport à une relation avec un conjoint ou une conjointe. Et on lui dit qu'il va trancher. D'accord. Avec la carte de la justice, l'archange Raël, il va trancher. Vraiment, là, maintenant, sa décision va être prise. Alors attention, elle va être prise dans la 5D, dans son cœur. Après, ça sera pas, disons pour demain, dans le monde 3D quoi. Pour certains, ça peut être assez rapide, mais pour d'autres, entre le moment où il a conscience des choses, qu'il le décide, et le moment où vous allez pouvoir vous réunir physiquement sous un même toit, par exemple, il peut y avoir un peu de temps, d'accord? Voilà, mais ça va arriver. On lui dit de toute façon, c'est pour ça que je parle de temps, voilà, il a la force de le faire, mais par contre, il faut qu'il soit dans la tempérance. Il veut vraiment poser le pour et le contre. De toute façon, il ne dira pas les choses tant que tout ne sera pas prévu selon lui. D'accord. Enfin, je veux dire, dans son esprit. Tant qu'il ne partira pas à l'aventure comme ça, il ne veut pas se tromper. Il sent que cette relation est trop précieuse pour cela. Et d'ailleurs, la féminine est dans le même état d'esprit. Hein. En ce moment, elle ne veut pas trop précipiter. Elle a compris que le masculin avait besoin de faire son travail, que ça va être gage de réussite pour leur union s'il laisse le temps faire les choses. À l'issue donc de cette décision là qu'il va prendre, il va bien sûr accéder à l'élévation, l'illumination. Il va vivre dans un vent de légèreté, il va se sentir revivre. La vie du coup, va lui faire beaucoup de cadeaux, hein, puisque quand on est en accord avec soi-même, avec ses choix, l'univers nous apporte tout ce dont on a demandé. Donc voilà, la vie lui apporte des cadeaux. Et regardez, là, il y a une clé, donc peut-être, puisque après, il y a la clé du contrat, il y a la deuxième clé. D'accord. Donc peut-être le cadeau, c'est ce fameux contrat. Voilà. Donc ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine, donc elle, dans la mesure maintenant où elle ne doute plus du lien, on a vu tous les deux ne doutaient plus du lien, elle est dans l'illumination, elle n'est plus dans cette attente, ce manque. Euh, Elle parvient donc, je dirais, à la Trinité, elle est équilibrée, son âme, cœur et son esprit. Elle parvient à la plénitude, hein, elle est complètement centrée. Et c'est confirmé par la carte du yoga après. Donc la féminine, alors certaines féminines, hein, est assez zen en ce moment. Maintenant, elle est assez confiante. On lui dit que ses priorités, c'est le pouvoir de la joie. Il faut qu'elle soit dans la joie, dans l'allégresse, que ça va lui amener la libération, d'accord, de cette situation où elle était plus ou moins
mal, assez tendue, ne sachant pas où elle allait. Là, maintenant, cette situation se dénoue, d'accord? Les choses sont beaucoup plus claires et donc ça va aboutir à un changement pour elle, bien sûr, dans un premier temps, et ensuite pour le lien. Pour le lien, donc les deux jumeaux ayant conscience de ce lien sont dans la complétude, ils sont complètement harmonisés, le yin et le yang sont complètement harmonisés, ils sont en équilibre, hein, parce que, regardez toutes ces cartes qui sont sorties, complétude, yin et yang, compréhension, la lumière. Donc là, le lien, c'est la folie, hein. Donc la complétude, le yin et yang, ils sont complètement en harmonie, ils ont compris ce lien, cet amour, et ils sont dans la lumière, ils savent que de toute façon, ils sont l'un et l'autre, la moitié de l'un et l'autre. Voilà. Et en plus, avec la carte du tarot de l'étoile, donc les choses vont se réaliser, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc en attendant, on leur dit, puisque là ils sont complètement dans une période en haute vibration, on leur dit donc de se materner, ils vont acquérir la santé et la guérison. D'accord. Qu'il faut être fidèle à ses rêves. C'est l'archange Métraton, donc avec la carte du rêveur, qu'il y a quelque chose qui peut arriver d'assez inattendu. Alors c'est cette phrase que je vais retenir, parce qu'après dans le dos de deck, il y a la carte de l'imprévu. Donc ça peut aller assez vite là, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a la carte du feu de la passion, donc peut-être la passion entre les deux jumeaux, une impatience, là, une envie de se retrouver. D'accord? Puisque dans les dos de deck, donc je le montre tout de suite, à la fin on a la carte de l'imprévu. Donc il se peut là qu'il arrive quelque chose d'assez imprévu, une déclaration ou des actions sur le lien. D'accord? Maintenant sur les dos de deck. Alors, il y a eu la carte du changement, donc cette carte est sortie deux fois, une fois chez la féminine et une fois sur les dos de deck, donc le changement arrive et ça va, je dirais, vous allez être dans la paix. D'accord? C'est vraiment la quiétude maintenant, la confiance en lien. Vous n'avez rien à perdre, vous savez que ce lien est éternel, vous savez que votre autre vous aime. Voilà, c'est tellement beau, quoi. C'est la quiétude, d'accord? La carte qui est sortie, là, c'est Archange Michael, la roue de la fortune. Donc encore une période de changement positif. Donc le changement sort trois fois. Là sur le dos de deck, là chez la féminine, et là encore sur le dos de deck. La chance vous sourit, donc voilà, tout va bien se passer, mais quand même de manière un peu imprévue. Donc, est-ce que ça va être imprévu, c'est-à-dire d'une manière dont personne n'a pensé, ou est-ce que ça va être imprévu dans le sens très soudain, quoi, hein. Vous pensiez que votre masculin en avait encore, par exemple, pour plusieurs mois, et finalement, voilà, il se peut que non, ils vous disent qu'il est prêt. D'accord? Puisqu'après, il y a quand même la carte du nouveau départ qui sort, hein, avec le battleur. Donc voilà, il se peut que les choses se fassent, qu'il y ait un nouveau départ, hein. Le changement sort trois fois. Les deux sont dans la lumière, ils sont en haute vibration. Là, c'est le feu, le feu, le feu, hein. Regardez. Voilà. Donc, je voulais... comment vous dire? Je voulais vous expliquer un petit peu par rapport aux émotions... comment faire. Donc déjà, dans un premier temps, il faut prendre conscience qu'on a des émotions négatives en soi. Comment ça se passe? Souvent, ça se passe au niveau du plexus solaire. On a une certaine tension, quelque chose comme un fil tendu. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? J'étais pas comme ça il y a 10 minutes. Pourquoi là, j'ai d'un seul coup ce truc? Au début, moi, je pensais que c'était moi qui changeais d'émotion et tout. Mais en fait, non, je me suis aperçue que j'étais une éponge et que je captais les émotions des gens. Donc, le jour où je m'en suis aperçue, parce que les gens disaient que j'étais une lunatique, etc., hein. Et le jour où je m'en suis aperçue, en fait, j'ai demandé tout simplement à l'archange Raphaël de faire en sorte, si cette émotion que je ressens en moi, cette tension désagréable, si ceci n'est pas à moi, qu'elle s'en aille et qu'elle guérisse, afin de laisser place à la lumière et aux énergies positives en moi. Voilà, vous remerciez Archange Raphaël et en général, si cette tension, si cette émotion n'est pas à vous, elle part dans le quart d'heure qui vient. Voilà, vous me direz si ça a marché. Mais il faut vraiment le demander en conscience et avec foi, hein. Voilà, donc écoutez, la guidance est terminée. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je voulais remercier
tous les abonnés et vos commentaires vraiment très chaleureux qui me font chaud au cœur. Ça vous fait du bien, mes guidances, mais ça me fait du bien aussi. Donc voilà, c'est un partage. J'espère que ça vous plaît. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.